Bonjour, bienvenue dans mon univers de sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la pleine lune qui aura lieu cette nuit à 5h08 du matin. C'est la dernière lune de l'année, la dernière pleine lune de l'année 2022. On l'appelle la lune froide ou la lune blanche, comme vous voulez. Pourquoi? Parce que la lune froide, c'est la période la plus froide de l'année, hein. Et la lune blanche parce qu'elle est dans l'alignement de Mars et de la Terre. Donc elle va avoir une luminosité particulière. Elle va être relativement très blanche. Voilà pour la petite explication de son nom, la lune blanche ou la lune froide. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette lune? Ce mois-ci, elle entre dans le signe du Gémeaux. Elle va avoir un impact sur certains signes du zodiaque. Donc je vais vous expliquer un petit peu les signes qui peuvent être impactés avec cette entrée de la lune en Gémeaux. Je prends mes notes parce que bien sûr je n'ai pas tout appris par cœur, hein, c'est un peu compliqué pour moi de tout faire par cœur. Donc je vous parle des signes impactés par cette entrée de la lune en Gémeaux. On va commencer par les taureaux, vierges et capricornes. Donc vous allez pouvoir vous délester de tout ce qui vous pèse, tout ce qui ne vous convient pas. Alors quand je dis ce qui vous pèse, ce qui ne vous convient pas, ça peut être des personnes négatives, ça peut être je sais pas, des choses qui sont lourdes à gérer, qui sont pesantes. Donc vous allez pouvoir vous en délester, euh, faire le vide autour de vous de tout ce qui vous gêne. Voilà. Donc n'hésitez pas, profitez de cette entrée de la lune en Gémeaux pour agir et par exemple faire le vide prendre des distances avec certaines personnes négatives dans votre entourage. C'est important. Pour les balances, eh bien, les balances, vous allez pouvoir accomplir des actions qui vont avoir un nouvel ancrage. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire quelque chose de nouveau, ça va bien prendre racine, ça va être pour une durée dans le temps. Ça va être bien ancré, bien sûr, en fait. Voilà. Pour les béliers, lions et sagittaires, vous allez avoir du mal à entrer en introspection. Vous allez être dominé par vos impulsivités. Vous allez vouloir entamer plein d'actions à la fois. Alors, c'est pas forcément négatif, hein, parce que dites-vous que parfois le jeu en vaut la chandelle. Vous allez pouvoir récolter des bienfaits par rapport à ça. Les Verseaux. Alors, les Verseaux, vous êtes le signe malchanceux de l'entrée de la lune en Gémeaux, puisque vous allez être privé de votre liberté. Et vous allez être bloqué par les énergies de ces Gémeaux. Il va falloir prendre votre mal en patience et dites-vous que ça va s'améliorer dans un futur très proche et que vous allez récolter certains bienfaits. Excusez-moi, il y a mon chien qui rentre. Alors, pour les signes que je n'ai pas cités, l'entrée de la lune en Gémeaux n'aura pas vraiment d'impact sur vous. Continuez à vivre normalement. Il n'y aura pas spécialement de... Voilà, Poppy vient vous dire bonjour. Bonjour ma chérie. Tu dis bonjour? Monsieur, je suis une toutoune sorcière. Elle est mignonne. Donc je ne sais plus où j'en étais. Alors, que va-t-il se passer en cette nuit de pleine lune? Eh bien, ce que vous pouvez faire, si vous y croyez, si vous le souhaitez, ce que je vais faire, c'est de l'eau lunaire. Comment fait-on de l'eau lunaire? Pourquoi fait-on de l'eau lunaire? À quoi sert l'eau lunaire? Ça, avec mon chat noir qui est derrière, mon petit toutou également, et ma Poppy qui est venue vous saluer tout à l'heure. Donc, pourquoi faire de l'eau lunaire? Eh bien, comme je vous l'ai expliqué, la Lune a des énergies électromagnétiques, hein, et elle est pleine d'énergie et elle va envoyer ces énergies sur la Terre. Ces énergies, on va essayer de les capter pour avoir un certain bien-être, on va espérer pouvoir réaliser certains vœux. Comment? Pourquoi? Donc ça, c'était pourquoi faire de l'eau lunaire. Ça peut vous aider également à mettre en place certaines situations, certaines choses que vous voulez, ou au contraire à enlever certains blocages que vous pourriez avoir. Vous allez émettre des souhaits, ce que l'on appelle, nous, des intentions. Donc comment faire? On va voir ça tout de suite.
Ce que je vous conseille, c'est de prendre un carnet dans lequel vous allez inscrire donc, les dates de pleine lune. Donc là, en l'occurrence, le 8 décembre à 5h08 du matin. Et vous allez marquer vos souhaits, vos intentions. Alors, lors de pleine lune, vos intentions doivent être posées au présent, au positif, comme si vous étiez déjà dans la résolution de vos souhaits. Je m'explique. Si vous voulez trouver un travail dans lequel vous allez vous épanouir, vous ne dites pas « je souhaite trouver un travail pour m'épanouir », mais « je m'épanouis dans mon nouveau travail ». Vous voyez, toujours dans le positif. Contrairement à la nouvelle lune, où là, vous émettez des souhaits « j'aimerais ». Là, c'est je suis dans la situation. Donc, bien écrire comme si votre vœu était réalisé, vous étiez dans l'instant T, l'action présente. Je ne veux plus souffrir de l'estomac. Eh bien, vous n'allez pas dire « j'aimerais ne plus souffrir », j'aimerais... Non, ça c'est du négatif, ça c'est une demande. Là, vous allez être dans le positif. « Oh, je ne souffre plus de l'estomac, mais comme je me sens mieux, comme je me sens libérée. » Vous voyez un peu les intentions positives. Donc, toujours dans la gratitude, et n'oubliez pas de remercier, mais ça, on va en parler un petit peu plus tard. Donc, dans votre carnet, dans votre cahier, vous écrivez vos intentions. Attention, n'en mettez pas 50. 2, 3, c'est déjà pas mal. Maximum. Ne demandez pas trop de choses. Réservez-les pour un peu plus tard, à la prochaine nouvelle lune. Vous en avez 12 dans l'année, donc à la prochaine pleine lune. Vous en avez 12 dans l'année. Vous avez largement le temps de demander les choses les unes après les autres. Ne soyez pas trop gourmands. Alors, voilà pourquoi faire l'eau lunaire. Maintenant, comment faire l'eau lunaire? Alors, vous allez également écrire vos intentions sur une feuille. Vous allez prendre, soit, s'il n'y en a qu'une, vous pouvez prendre un petit post-it, une feuille blanche de préférence. Vous allez sinon prendre une feuille A4, vous pliez en deux, enfin, une feuille. Vous avez besoin d'une bouteille en verre. Si vous, de couleur bleue, ce serait l'idéal. Si vous avez une bouteille en verre teinté, c'est pas mal. Si vous avez une bouteille en verre blanc, transparent, c'est également très bien. Si vous n'avez pas de bouteille en verre, vous pouvez prendre une carafe, un bocal, mais il faut que ce soit du verre et que ce soit quand même transparent. Teinté, c'est mieux, mais voilà. Si vous n'avez pas, moi personnellement, je vais le faire dans une carafe. Je n'ai pas de bouteille en verre teinté. Donc vous prenez de l'eau potable. Très important que l'eau soit potable. Vous allez remplir votre bouteille ou votre carafe d'eau potable. Alors, de préférence, si vous avez un bouchon, mettez-le. Si vous n'avez pas de bouchon pour le bocal ou comme moi pour la carafe, vous pouvez mettre un voile dessus avec un élastique pour tenir. Quelque chose qui va empêcher, parce qu'on va la mettre dehors, ce récipient, et donc pour empêcher les feuilles, les poussières, tout ça de rentrer dedans, puisque cette eau, vous allez pouvoir la boire. Donc, cette carafe remplie, vous mettez quelque chose dessus pour boucher. Donc, l'idéal, bien sûr, c'est les carafes en verre avec un bouchon, comme les carafes de whisky, ou de jus de fruits, comme les bouteilles avec un bouchon, enfin, voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, cette carafe remplie, votre feuille sur laquelle vous avez écrit vos intentions positives au présent déjà réalisées, ne l'oubliez surtout pas. Vous allez mettre tout ça dehors. Alors, si vous avez un jardin, c'est parfait. Si vous n'avez pas de jardin, sur votre bord de fenêtre, essayez que ce soit à un endroit qui capte bien la lune, les rayons puissent bien communiquer avec votre récipient. Alors, le problème, cette nuit, c'est que cette lune sera à 5h08 du matin. Je vous conseille de laisser au moins 5 heures minimum votre eau pour qu'elle absorbe bien toutes les énergies lunaires. Alors, vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas 5 heures de pleine lune au lever du jour, parce qu'il faut enlever votre récipient avant le lever du jour. Et le jour se lève cette nuit je l'ai noté, à 8h30 demain matin. Donc, l'idéal, ce serait d'enlever votre récipient à 8h au plus tard, le mieux 7h30. Alors, bien sûr, de 5h08 à 7h30, il n'y a que 2h30. Alors,
Donc vous allez mettre ce soir le plus tard possible que vous pouvez, sortir votre récipient, donc le mettre bien à la lueur de la lune, votre papier avec vos souhaits sous la bouteille, sous la carafe, sous le récipient, peu importe. Et vous allez demander à l'univers de prendre vos intentions en considération. Donc, comment allez-vous faire? Eh bien, en posant votre carafe, votre bouteille, votre contenant, vous allez dire « Je remercie l'univers de prendre mes intentions en considération. Merci, merci, merci. » 3 fois. Ne riez pas, je vous vois, vous riez, vous ne me croyez pas. Donc, voilà ce qui va se passer. Donc, demain matin à 7h30 au plus tard, moi je vous le conseille, c'est d'aller rechercher votre récipient, de le rentrer, de le mettre à l'abri de la lumière. C'est très important. Donc, vous pouvez l'envelopper dans du papier journal s'il n'est pas complètement transparent. Vous pouvez l'envelopper avec un papier bleu de préférence. Voilà, moi je vais prendre un papier comme ça, bleu comme ça pour ma carafe. Et dans une armoire, dans un placard, dans quelque chose pour qu'il ne prenne surtout pas la lumière. Puisque l'effet de la lumière pourrait enlever tous les bénéfices. Ce serait de l'eau solaire plus que de l'eau lunaire. Donc ça n'irait pas. Qu'allez-vous faire de cette eau lunaire? Eh bien, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez le matin, tous les matins, mettre 2-3 gouttes de cette eau lunaire dans votre café, dans votre thé, dans votre tisane, dans votre chocolat, dans ce que vous buvez, dans votre verre d'eau, dans votre verre de jus d'orange, enfin voilà, dans une boisson. Vous mettez 2-3 gouttes. L'idéal, c'est quand même une boisson à base d'eau. Hein. Dans un verre d'eau, c'est encore mieux, mais 2-3 gouttes d'eau lunaire que vous allez boire. Ça purifie, ça donne ça reforme nos énergies, ça nous redonne les énergies. Ça, c'est pour... Vous pouvez également, si vous ne souhaitez pas la boire, la mettre dans l'eau de votre bain. Vous mettez, je ne sais pas moi, une petite tasse d'eau lunaire dans votre bain. Et c'est pareil, ça va, vous allez absorber les énergies de cette eau. Vous pouvez vous en servir pour vos plantes. 2-3 petites gouttes dans 1 litre d'eau, vous vaporisez vos plantes ou vous versez directement dans la terre. Vous verrez que vos plantes vont bien repousser avec toute cette énergie absorbée par la lune. Vous pouvez, ce que d'ailleurs je vais faire, mettre dans un vaporisateur toujours quelques gouttes suivant la contenance et vaporiser sur vos animaux, sur les poils de vos animaux. Vous brossez après. Et ça va leur donner les germes. Moi, j'ai un chien qui est très très malade actuellement. Le vétérinaire m'a dit que malheureusement, il était condamné. Donc, je vais essayer de lui donner un maximum de bonnes ondes d'énergie pour qu'il finisse ses jours du mieux possible. Voilà. Donc je vais vaporiser ses poils avec pour lui donner l'énergie, pour qu'il absorbe des ondes bénéfiques pour que ça se passe mieux. Je vais également vaporiser mes autres animaux parce que c'est très bon pour eux. Hein. Ils absorbent de la bonne énergie, des bonnes ondes, donc ça peut ne faire que du bien. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc, si vous voulez tester, eh bien n'hésitez pas, faites votre lunaire. Ah, si, une petite chose, vous mettez dans un petit flacon ou dans un petit pchit de salle de bain, un petit truc comme ça. Vous pouvez mettre 1 ou 2 gouttes dans de l'eau. Il faut savoir que l'eau de lune diluée ne perd pas ses capacités, ne perd pas son énergie, est toujours très, très bénéfique. Hein. Elle a toujours la même efficacité. Et par exemple, si vous avez quelques problèmes de peau, vous pouvez vaporiser. Vous pouvez passer un coton. Ça peut éventuellement réduire vos problèmes de peau. Donc sur ça, eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous a intéressé, que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. Au niveau des lunes, je vous signale juste qu'il y en aura une consacrée à la nouvelle lune le 23 décembre. Donc là, on parlera de la nouvelle lune et non plus de la pleine lune. Et à la nouvelle lune, nous émettrons de nouvelles intentions, de nouveaux souhaits.
Et n'oubliez pas de bien tout noter sur votre carnet pour voir ce qui s'est réalisé. Est-ce qu'il y a eu une amélioration? Parce que bien sûr, c'est pas ma sorcière bien-aimée. Hein. C'est pas parce que vous allez faire ça, tac, le lendemain matin, hop, je suis plus malade, je me lève de mon fauteuil roulant, je marche. Non, non, non. Vous allez ressentir une petite amélioration. Ça va être progressif. Renouvelez vos intentions régulièrement. Mais dites-moi, notez sur votre cahier ce que vous avez ressenti de positif par rapport aux intentions émises. Si vous n'avez rien vu de nouveau ou si vous avez vu quelques petites choses s'améliorer. Notez-le bien dans votre cahier parce que vous allez pouvoir suivre vos intentions. Et quand vous voyez qu'il y a des petites améliorations, n'hésitez pas. À la prochaine pleine lune, renouvelez vos intentions pour que ça s'améliore au fur et à mesure. Bien, j'espère que ça n'a pas été trop long, que ça vous a intéressé. Dites-moi en commentaire si vous pensez suivre la lune tout au long de l'année, si vous pensez essayer de faire cette fameuse eau de lune pour tester. Et puis, si ça vous a plu, eh bien, abonnez-vous, puisque cette chaîne est toute nouvelle, elle a été créée aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit pouce et un petit coucou en commentaire. Ça me ferait vraiment très plaisir, savoir qui est venu me voir et savoir si cette chaîne va prendre un essor ou au contraire se fermer si elle n'intéresse personne. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite plein de bonnes choses et la réalisation de vos souhaits. Je vous dis à très bientôt. Bye.